Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, et à l'image, une des stars de mon élevage, les Camponotus rosa riensis. Et vous l'avez vu dans l'énoncé, la naissance d'un média. Et franchement ça fait plaisir. À quoi ça vous fait penser sincèrement? Bon, là on voit, hein, elles sont vraiment incroyables, la coloration est magnifique. Bon, je peux le dire à chaque vidéo, mais vous l'avez compris, c'est vraiment une espèce complètement dingue. Et là vous voyez, on voit qu'il est né récemment, hein, sa coloration n'est pas encore faite, on voit déjà la pilosité dorée et autres, mais revenons-en en fait, à quoi vous fait penser cette espèce au final? Du moins, le développement. Pour moi, jusqu'à maintenant, c'est similaire au Camponotus nicobarensis. Je m'explique. Quand les nicos se développent, généralement, à partir de 10-15 ouvrières, vous allez voir la naissance d'un média. Sincèrement, ça arrive dans toutes les colonies quasiment. Enfin, du moins dans toutes les fondations. Et ici, j'ai un média à 13 ouvrières exactement. Bon, ici on a 13 ouvrières, mais j'ai mes deux premières ouvrières, rappelez-vous, qui ont été boostées pour je ne sais quelle raison, mais peut-être pour aider la reine à se lancer justement dans le développement, peut-être que Hans HQ à l'époque n'avait pas réussi à faire fonder la reine, je ne sais pas. Et c'est possible parce que parfois c'est vraiment délicat de faire fonder une reine. Pardon. Et bon, c'est peut-être le cas. Bon, bref, ça on rentre pas dans les détails, je ne sais pas donc je ne sais pas donc je ne saurais vous dire. Mais bref. Maintenant, cette fondation est bien lancée et j'ai hâte de... j'espère cette année-ci atteindre les 100 ouvrières au moins. Franchement, ça me ferait plaisir. Je pense que ça va le faire parce que ça a l'air de se développer assez vite. J'ai vu récemment sur les réseaux justement des gens qui possédaient ce type de fourmis. Alors bien sûr, c'est des gens qui sont un peu dans le milieu où elle vit. Hein. Bon, après, on a... Je veux dire, c'est une personne certainement basée en Espagne et une autre personne qui est basée en Amérique du Sud. Donc bon voilà, ça concorde un peu, bien que Espagne ça veut rien dire, hein, c'est comme moi l'importation pour le coup quoi. Mais bref, c'est vraiment une espèce incroyable, on va pas se mentir. Hein. Alors moi je suis très satisfait, si un média a été généré, c'est déjà un bon signe on va dire. Ça évolue tranquillement, comme vous le voyez le couvain se porte à merveille également, j'ai des très grosses larves, ça c'est intéressant. Est-ce qu'on serait déjà sur un autre média et autres? Je ne suis pas certain, je pense tout simplement que, vous le savez, les premières générations ont tendance à être plus petites, plus frêles, parce qu'elles sont basées sur les ressources de la reine. Maintenant, par la suite, les ouvrières vont nourrir ces larves, et donc, elles seront plus importantes avec le temps et deviendront de plus en plus grandes, si je peux dire. Je vois d'ailleurs la même situation chez mes Camponotus sanctus, qui, les ouvrières c'est pareil, hein, celles qui viennent au monde maintenant sont tout de suite plus grandes que celles précédentes, et ça c'est vraiment un truc important, enfin hyper stylé d'ailleurs. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir d'ailleurs l'évolution des Sanctus. Actuellement pour vous dire j'ai une quinzaine de naissances déjà. C'est vraiment hyper stylé. Enfin voilà, c'était une courte vidéo pour vous présenter ce petit média. Hein. Et j'espère comme d'habitude qu'elle vous a plu. On se retrouve bientôt pour d'autres contenus qui vont être ciblés plus débutants d'ailleurs dans les prochains jours. Mais j'ai pas mal de montage à faire donc ça me prend du temps. Et sur ce, on se dit à bientôt l'équipe. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.